Bonjour les enfants. Comme promis, on continue à vous donner des leçons à distance. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de lecture dont le titre est Leçon sur le code de la route. À la fin de cette séance, vous allez pouvoir identifier un texte injonctif et lire et comprendre un texte injonctif. Regardons maintenant ensemble le texte et l'image. Quel est le titre de ce texte? Leçon sur le code de la route. Observez maintenant l'image. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente des écoliers qui traversent la rue en courant. Il y a un agent de circulation et il y a un automobiliste. Maintenant, observez bien le texte. Il y a des passages dialogués. Par quoi on peut reconnaître les passages dialogués? Il y a bien sûr des tirets. Maintenant, je vous invite, s'il vous plaît, à lire le texte silencieusement pour pouvoir répondre aux questions de compréhension. Aux questions de compréhension maintenant. Je lis et je comprends. 1. Où se déroule la scène avec l'agent de police? La scène se passe au milieu de la rue. Quels sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont l'agent de circulation, le professeur et ses élèves. Pourquoi l'agent de police s'est plaint au professeur? Il s'est plaint au professeur car les élèves traversent la rue en courant. De quel code de la route a parlé le professeur? Le professeur a parlé du code de la route pour les piétons. Que risque-t-on si on ne respecte pas le code de la route? On risque d'être renversé par un véhicule ou créer un accident. À qui s'adresse-t-on dans le texte? Dans le texte, on s'adresse aux enfants. Que fait-on dans ce texte? Dans ce texte, on donne des ordres et des conseils. Regardons de nouveau le texte. À qui s'adresse le texte? Le texte s'adresse aux enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'on donne dans ce texte? Alors regardez, pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Ici, on donne un conseil. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. C'est un ordre. Regardez, c'est une phrase impérative. Empruntez le passage pour piétons pour traverser la rue. C'est un ordre. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. C'est un ordre. Si on continue, on va trouver des ordres, des interdictions et des obligations. Ce type de texte, on l'appelle injonctif. Alors maintenant, à quoi sert un texte injonctif? Dans le texte injonctif, on peut exprimer des conseils. Il implique parfois l'ordre ou l'interdiction. On le trouve surtout dans les modes d'emploi, dans les recettes de cuisine, dans les consignes. Maintenant, quelles sont les caractéristiques grammaticales d'un texte injonctif? Alors, dans un texte injonctif, on peut employer l'impératif, le futur de l'indicatif, parfois l'infinitif, des expressions d'obligation telles que il faut que, il ne faut pas, on doit, vous devez, il est nécessaire, et ainsi de suite. Passons maintenant à la rubrique Je lis et j'écris. Première question.
De quel code est-il question dans le texte? Il s'agit du code de la route pour piétons. Deuxième question. De quel type de texte s'agit-il? Il s'agit d'un texte injonctif. Troisième question. Que remplace nous dont nous étions très en retard? Nous remplace les élèves. Quatrième et dernière question. Le code de la route ne concerne pas seulement les piétons. Qui d'autre? Alors, il concerne aussi les automobilistes et les cyclistes. À présent, vous allez répondre aux questions de la rubrique Je m'évalue. Ce sont des questions de compréhension. Vous devez répondre individuellement et veuillez s'il vous plaît nous retourner les réponses avant le 27 mars. Bonne chance et au revoir.